Et salut les amis, c'est Nico, bienvenue sur It's My Life, yeah. Allez, aujourd'hui, on va parler de la prochaine optimisation. J'ai tout dans le sac à dos. Allez, je vous explique ça. It's my life. Bien les amis, alors dans les précédentes vidéos, je vous avais dit qu'en prochaine optimisation, ce serait... Oh là, un point mort. Hop là. Alors, je vous avais dit que ça serait certainement la bougie Iridium. La révision, étant donné qu'elle va être faite la semaine prochaine, pour le moment... je vais pas toucher à la bougie, je vais laisser tel quel. Je vais d'abord m'intéresser à l'échappement. C'est ce que je vais faire là ce week-end. J'ai préparé les outils. Je vais vous mettre le schéma du pot d'échappement, de ce que j'ai pu trouver donc sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si c'est vraiment représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur, je n'en sais rien du tout. Et donc ce que je vais faire, c'est faire sauter la rondelle à la sortie du pot d'échappement. Donc vous allez voir le schéma avec l'entrée, enfin l'arrivée plutôt, des gaz d'échappement indiqués par la flèche rouge. Donc vous allez suivre la flèche rouge, le parcours des gaz d'échappement. Donc une fois dans l'échappement, ça suit un tube. Ce tube rencontre donc un catalyseur. Oui, encore un. Ce tube continue et il rencontre encore un catalyseur. Oui, encore un. Attendez, je vous reprends après. Pouf pouf. Vous me suivez en même temps, vous voyez, je fais pas le zozo, je sais qu'il y en a, ils vont dire ouais ça passe, t'as pas un bus, ouais je sais que ça passe, je sais que j'ai pas un bus. Et je sais aussi que des fois les gens, qu'ils arrivent en face ou même sous le côté, ils nous voient pas. Et vaut mieux être plus prudent que ne pas assez. Youpla. J'ai chippé des places. Shipper, arrête de shipper. Ouais, c'est vrai que il y a du monde. Donc, je vais ouvrir mon casque, il fait chaud. Donc je disais, oui, encore un catalyseur, et après ce catalyseur, on arrive à un tube mitraillette. Donc c'est un tube qui est percé, donc de part et d'autre. Sur tous ses côtés, enfin sur tout le diamètre. Et ce tube est bloqué donc par une rondelle. Et donc cette rondelle force les gaz d'échappement. Force les gaz d'échappement à ensuite à aller à l'intérieur du pot. Donc à l'intérieur du pot, je ne sais pas du tout ce qu'on y trouve. Est-ce qu'il y a de la laine de roche, autre chose, j'en sais rien. Ou du vide, hein. Peut-être qu'il n'y a que de l'air, il n'y a rien. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ces gaz d'échappement s'en vont là-dedans. Et ensuite, la seule sortie qu'ils trouvent ensuite quand les gaz se retrouvent, on va dire, peut-être en pression dedans, le seul échappatoire, bah, c'est la sortie d'échappement. Donc moi je me dis que si ce pot est rempli de, par exemple, de laine de roche, forcément les gaz d'échappement ont des difficultés à passer, à circuler. Donc le moteur, lui, continue de tourner, continue à envoyer des gaz d'échappement, et à chaque fois que le piston remonte et que la soupape s'ouvre pour évacuer les gaz d'échappement, ben, on va dire qu'en quelque sorte, le piston est obligé de pousser, de comprimer
ces gaz d'échappement pour dire que dans le bout de pot, ça puisse repasser à l'autre bout de la mitraillette. Donc moi ça me gêne. Les gaz d'échappement, bon, dès que la soupape s'ouvre, en général ça fait pression-dépression. Et c'est censé, on va dire, être aspiré par le pot pour sortir. Là pour moi ça doit freiner quand même les gaz d'échappement. Donc cette rondelle, je vais la virer. J'ai pris des outils qui vont bien. Enfin les outils, j'ai pris un outil qui va bien. J'ai trouvé un forêt de 17,5. Donc il faut que vous en trouviez un assez long. Donc moi le mien fait 180, donc ça va quand même être juste. J'ai dû en plus de ça usiner le bout du forêt pour que je puisse le mettre dans ma perceuse sans fil. Et même si je me le mettais sur ma perceuse que j'ai, je sais même pas s'il est capable de prendre du diamètre 17,5. Donc bon, pour ma perceuse sans fil, ça c'était sûr, il fallait que j'usine le bout, donc j'ai dû usiner le bout du forêt pour pouvoir le mettre sur mon mandrin de perceuse. Hop. Et donc j'ai mis les outils dans mon sac. Comme je vous l'ai dit, je vais faire ça ce week-end. Et je vais lui péter les rondelles à ce pot. Et puis après le week-end, 2 jours après, j'ai la révision qui va se faire. Donc ce sera aussi le moment de vous faire un retour, un partage d'expérience sur l'amélioration que ça a pu apporter. On verra bien, j'espère que ça va libérer un peu le pot, que ça va permettre de gagner un petit peu, on va dire en accélération, et d'arriver peut-être un peu plus facilement en Vmax. Comme j'ai dit, si j'arrive aux 120 km/h, ça m'irait très bien. Parce que honnêtement, pour une Orcal Astor, censé avoir 10 ou 11 chevaux, bon voilà, une 125 d'une dizaine de chevaux qui tape un 120, bon, c'est excellent, c'est magnifique. Moi encore, comme j'ai dit, bon, mon but c'est pas de rouler à fond les ballons, c'est vraiment de gagner en consommation. Et si ça me permet donc de libérer le moteur et puis d'avoir les passages de rapport plus facilement, plus rapidement, parce que on arrivera plus vite à la vitesse, bon ça peut faire un gain de consommation. Donc voilà les amis, je vous fais mon retour. Donc la vidéo sera certainement faite la semaine prochaine ou la semaine d'après. On reprendra la même portion d'autoroute et on fera exactement le même test que j'avais fait avec sacoche et sans sacoche, et on verra s'il y a un changement. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mes aventures, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Allez, ciao 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 ciao. It's my life.